Salut les wheelers, c'est Monsieur Flex, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai acheté depuis déjà quelques semaines une InMotion V8 et j'ai pas encore eu le temps de vous faire une vidéo de présentation comme j'ai pu faire sur d'autres roues. J'ai déjà fait une vidéo qui en parlait un petit peu et dans cette vidéo je vais vous montrer la roue un peu plus en détail et je vais vous faire part de mon expérience car j'ai déjà parcouru 400 km avec cette InMotion V8. Donc je vais vous dire ce que j'en pense, c'est parti. Ok, alors, petit tour rapide de la InMotion V8. Vous avez sur le dessus le bouton d'alimentation. Voilà, et quand on l'allume, on a l'indicateur de batterie restante sur la roue. Donc ça, c'est toujours visible, c'est plutôt pratique. Vous avez entendu, il y a un haut-parleur intégré. Donc la sortie, elle est ici. Ce haut-parleur vous indique plusieurs choses sur la roue. Par exemple, quand vous atteignez la vitesse maximale. Quand vous l'allumez, ça fait un bruit. Quand vous connectez votre téléphone, c'est pareil. Donc tout ça, ça sort d'ici. Le haut-parleur est super puissant. On l'entend tout le temps, dans toutes les utilisations. Donc ça, c'est cool. Ensuite, vous avez les cale-pieds. Donc les pédales, voilà, je trouve qu'elles sont un peu petites. Donc moi, j'ai des grands pieds. Elles ont tendance à sortir un peu... Donc elles sont un petit peu petites, moi qui ai des grands pieds, je suis pas super à l'aise dessus, c'est un des défauts que j'ai trouvé pour l'instant sur cette roue. Donc trop petit pour moi, parce que j'ai des grands pieds peut-être, c'est pour ça. Mais sinon, ça reste assez confortable. Vous avez le truc super pratique, le trolley intégré. Donc ça, vraiment, ça me change la vie, moi qui avais ma petite Ninebot, où il n'y avait pas de trolley comme ça. Je peux vous dire que je m'en sers quasiment tous les jours. Et c'est vraiment pratique. Maintenant, si vous achetez une roue, assurez-vous qu'il y ait un trolley. Vous avez ici le petit capuchon qui cache l'entrée d'alimentation de la roue. Et vous avez aussi quelque chose que je n'avais jamais vu sur une autre roue. Ce petit bouton là, quand j'appuie, en fait, quand je prends la roue, ça va désactiver. Et ça permet de soulever sa roue sans l'éteindre. Et c'est super intelligent. Il me semble qu'il y a la Ninebot One S2 qui a ce système de poignée coupe-circuit. Et donc la InMotion V8. Et je peux vous dire que c'est super pratique. Les trottoirs, les escaliers, tout ça, on n'a pas besoin d'éteindre notre roue. On a juste à la soulever instinctivement en fait. Et la roue ne s'emballe pas. Donc c'est super cool. Alors on a aussi un feu avant qu'on peut activer via l'application ou via le bouton d'alimentation en faisant une longue pression. Donc là on est en plein jour, évidemment on voit pas super bien, mais ça va, ça éclaire plutôt bien. Et à l'arrière on n'a rien. Voilà, et dans le noir on a un petit logo InMotion qui s'affiche, mais je peux vous dire que c'est pas foufou. Donc moi j'ai activé les LED, on les voit un petit peu, mais c'est pas aussi puissant que peut l'être un feu arrière. On a une application dédiée InMotion qui est super pratique. Alors, je vais m'approcher. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Donc, on a la vitesse, l'autonomie restante indiquée en pourcentage. Donc là, je suis à 100%. On a les
kilomètres parcourus depuis qu'on a la roue. Donc là, je suis à 379 km, donc je disais 400 km, mais pas encore, mais dans quelques jours ce sera fait. On a des outils paramétrables de la roue. On a le diagnostic pour savoir s'il y a un problème électronique sur la roue. Je peux paramétrer donc les sons que vous voyez ici. Tous les petits sons qui sont des fois un peu embêtants sur la roue, on peut les enlever ou carrément les changer. On peut paramétrer les lumières, donc je peux paramétrer et créer des animations de lumière. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, alors je vais cliquer sur un que j'ai paramétré. Par exemple celui-là. Donc on voit, voilà, on peut voir l'animation qu'on a faite. Donc là c'est juste un cercle blanc. On peut voir donc l'animation sur son téléphone. Et après, il suffit de cliquer sur transférer. Et là, ça va transférer sur la roue. Voilà, directement transférer. Donc là, on est en plein jour, donc on voit pas super bien. Mais du coup, on peut vraiment s'amuser à faire. On peut vraiment s'amuser à faire ce qu'on veut selon nos envies. Et c'est vraiment un truc que moi j'aime bien. Donc là, moi, je vais remettre le petit truc classique de l'anneau rouge. Voilà, c'est super, super classe comme ça. Donc ok, on peut paramétrer la lumière, les sons. On peut aussi paramétrer la vitesse maximale. Donc on a un petit curseur de vitesse qu'on avance ou qu'on recule. Donc le maximum c'est 30 km/h. Donc tout ça, je vous conseille de le faire en étant à l'arrêt et hors de sa roue, hein, bien sûr. Donc on active, on désactive. On peut activer ou désactiver la petite poignée coupe-circuit et le volume qu'on peut mettre à 0 ou au maximum. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc une application super bien fournie et super pratique pour paramétrer sa roue comme on le veut. Et ça c'est top. Ok, quelque chose de super aussi, c'est que la roue n'est pas très lourde. Pas très lourde, on va dire qu'elle est dans une norme aux alentours de 13 kg. Et c'est plutôt correct pour une autonomie franchement dans la moyenne. Voilà, avec minimum 30 km pour 30 km/h, c'est plutôt pratique. Ok, un point super important qui peut faire la différence avec les autres roues, c'est qu'il n'y a pas de bridage de vitesse. Donc quand vous arrivez à la fin de votre autonomie, vous avez encore toutes les capacités de votre roue et ça c'est top. Par exemple, s'il vous reste plus qu'un kilomètre à faire, c'est embêtant d'être limité à 10 km/h. Bah là, avec cette roue, vous ne serez pas limité, vous pourrez utiliser toute la puissance. Donc si vous voulez continuer à aller à 30 km/h, vous pourrez bien sûr. Ça aura un impact sur l'autonomie. Alors la roue est livrée avec des petites mousses. J'ai oublié de les prendre, mais c'est des petites mousses. Je vais essayer de les montrer. Qu'on peut mettre, normalement, qu'on doit mettre au niveau des malléoles ici. Parce que vous voyez, c'est que du plastique sur toute la roue. Donc ça peut faire mal. Surtout pour les débutants qui ont tendance à bien serrer la roue contre les jambes. Ça peut vous faire mal. Même en haut, là, il n'y a pas de mousse qui est prévue. Mais vous pouvez en trouver peut-être sur internet. Et du coup, c'est peut-être un point aussi négatif. La roue n'est pas vendue avec une housse de protection. Il faut l'acheter séparément. Et moi, je vous conseille vraiment, si vous débutez et que vous achetez une InMotion V8, de la protéger parce que ça ne pardonne pas les chutes. Ça va casser votre coque. Et ce sera surtout plus confortable pour vous lors des phases d'apprentissage. Voilà. On trouve cette gyroroue au prix de 1200 €, aux alentours entre 900 et 1300 € sur certains sites. Je vous conseille pas de l'acheter au prix fort. Si vous la trouvez d'occasion, c'est vraiment top. Si vous la trouvez en dessous de 1000 €, bah foncez. Si elle est neuve, c'est parfait. Et vraiment, c'est une très bonne roue. J'en suis très satisfait. Un peu moins d'un mois que je roule avec et pour l'instant, j'ai aucun problème de conduite, aucun problème de comportement. Cette roue est vraiment top. À part peut-être les pédales, comme je disais, qui sont pas trop confortables pour moi, qui sont un peu petites parce que j'ai des grands pieds. Mais sinon ça passe. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao!